Hey salut, c'est Mangavi. Aujourd'hui on se retrouve pour le classique habituel achat manga. Et cette fois-ci il y en a un peu moins que d'habitude, pour la simple et bonne raison que comme on est retourné en confinement, je suis sorti beaucoup moins. Et donc il y a un peu moins d'achats. J'ai pas encore pu acheter certains mangas qui étaient sortis d'ailleurs en novembre, dont principalement les Kurokawa, parce que le libraire dans lequel je vais ne les avait pas reçus. Comme la dernière fois, en fait je vous invite à faire attention à tout ça, parce que là c'est confinement et tout. Donc si vous avez des mangas à acheter et tout ça, essayez vraiment d'aller dans une librairie pour faire marcher les commerces, les petits commerces, et non des grandes enseignes qui fonctionnent déjà très bien. Soutenons nos libraires. Et on va commencer cette vidéo avec Nos Temps Contraires, manga que je n'ai pas encore lu. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas encore lu parce que manque de temps aussi avec mon nouveau travail, c'est très compliqué de tout gérer. Le soir je suis complètement crevé donc j'ai un peu moins envie de lire en ce moment, même si je lis d'autres trucs que je suis pas censé lire et que j'ai déjà en fait. Mais voilà, les choses se font. Et donc, Nos Temps Contraires, c'est une œuvre qui, pour moi, m'intriguait énormément puisqu'on mélange pas mal de thèmes très intéressants, comme la science-fiction, l'humanité en elle-même, en fait, le fonctionnement, la psychologie un peu humaine, la société, le fonctionnement en société quand on est avec d'autres personnes, cohabiter, la cohabitation et tout ça, et en plus ça se passe un peu dans l'espace. En ce moment, j'aime beaucoup les trucs un peu science-fiction, tout ça. Quand le tome est sorti, je me le suis procuré quasi instantanément. Je voulais lire très rapidement, mais mon nouveau travail ayant commencé, je pouvais tout simplement pas me le permettre tout de suite. Mais dans tous les cas, c'est une œuvre dont j'entends énormément de choses positives. Donc dans tous les cas, moi, je voulais déjà en faire une vidéo qui était prévue pour il y a quelques temps. Mais comme je l'ai pas lu, je peux pas en faire de vidéo. Logique. Grosse curiosité, est-ce que ce sera un de mes coups de cœur? Je ne sais pas, en tout cas j'en ferai aussi également un post Insta. Voilà. On continue avec Bloom Into You tome 7, alors celui-là je l'ai lu parce que c'est des lectures un peu plus légères. Donc on continue un peu notre histoire autour de Toko et Sayaka qui continue à se tourner autour et qui commence enfin à avancer. Il serait quand même temps parce que on est au tome 7 et ça finit dans un tome. Donc si au final leur petite histoire d'amour n'avance pas, moi je vais être frustré. Donc non, bonne surprise, toujours aussi sympa à lire, c'est très chill, hein, très posé, très calme, et j'ai hâte d'avoir cette petite conclusion parce que franchement c'est un Yuri, donc j'en lis très peu, parce que voilà, il faut qu'il y ait aussi une histoire qui m'intéresse. Je commence à en lire un peu, de temps en temps, on me conseille quelques trucs. Pour moi, Bloom Into You, c'est toujours un grand oui. The Last Order, que je n'ai pas encore lu, tout simplement aussi parce qu'en même temps, je n'ai pas fini tout simplement de lire l'œuvre originale de Gun. Je l'ai tout simplement pas commencé parce que je suis au tome 8 sur 9, donc j'ai presque fini. J'ai eu ma période Gun, j'avais envie absolument de... J'ai regardé le film et j'étais en mode ah ouais si, c'est vrai qu'il était cool. Du coup, je me suis fait quelques tomes parce que je m'étais arrêté au tome 2. Pour être à peu près, parce qu'à la base je voulais faire une vidéo donc du roman au film, du manga au film et tout ça, sur justement Gun, qui finira par arriver très tardivement parce que j'ai une grosse idée de vidéo que j'ai vraiment envie de faire avec un contexte et tout, un lieu. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ce délire là, donc ce sera vraiment pas pour tout de suite, surtout avec les circonstances actuelles. Mais dans tous les cas, Gun, c'est toujours pour moi une énorme surprise, une énorme claque en fait. Et je me choque et je suis déçu de moi-même d'avoir jamais commencé plus tôt en fait. Et The Last Order, du coup, je l'achète petit à petit, parce que les tomes sont à 9,95, 98, donc 10 balles le tome, donc on va acheter doucement, surtout que au final, j'ai pas encore fini Gun. Mais franchement, Gun, c'est une petite perle. Beastars tome 13, évidemment que je l'ai acheté, évidemment aussi que je l'ai lu. Donc là, ce tome se consacre pas mal sur la relation entre Legoshi et son grand-père. Vraiment très intriguant et très intéressant parce que du coup on apprend des choses sur le passé du grand-père de Legoshi qu'on ne savait pas encore. Je ne dévoile pas trop de choses, mais Beastars, ça continue d'être complètement génial. Le roman de Gaara, parce que j'ai quasi tous les autres romans Naruto, je crois qu'il me manque celui de l'Akatsuki et Anne Sasuke qui est en 2 tomes je crois, je suis pas sûr. Mais sinon je crois que j'ai tous les autres et j'ai tout lu, sauf celui-ci bien évidemment, puisque je ne l'avais pas encore acheté. Donc très intrigué aussi par ce petit roman de Gaara, parce que l'histoire a l'air très intéressante. C'est en gros, la guerre est finie, tout ça, et en fait Gaara, comme il a 20 ans en plus, ça m'a choqué, il a 20 ans, il est assez jeune, et ils sont en mode ouais tu devrais te marier en fait avec quelqu'un et tout, donc, et il y a une menace qui va planer sur le village et sur Kankuro aussi. J'étais très intrigué, et puis Gaara est un des personnages que j'aime beaucoup, donc on va lire ça attentivement. Et dans tous les cas, j'en parlerai quand je ferai une grosse revue sur les romans de Naruto pour les dossiers de Naruto, playlist qui arrivera plus tard parce que j'ai pas encore eu le temps de continuer un peu vraiment ces vidéos-là. On poursuit avec Samurai 8, tome 4 et 5, donc les deux derniers, parce que le 4, j'attendais en fait d'avoir le 5 avant de les lire. J'ai les 4 et 5 et maintenant je ne les ai toujours pas lus.
je fais une classique manga vie quoi. J'achète beaucoup de trucs, donc ma pile à lire continue d'augmenter, bien évidemment, et je ne poursuis pas mes lectures, mais dans tous les cas je finirai par les lire, et peut-être faire une petite story Insta pour donner un peu mon avis sur cette conclusion. Est-elle bonne, est-elle mauvaise? Je sais qu'elle est précipitée, puisqu'à la base, ça ne devait pas se finir si tôt, mais je suis quand même intrigué. Le tome 6 de l'Atelier des Sorciers, petit clin d'œil à une personne, elle se reconnaîtra très bien, mais juste ça m'amuse de faire ça. Je l'ai pas lu non plus, j'avais un gros retard sur l'Atelier des Sorciers parce qu'à l'heure où je vous parle, le tome 7 est déjà sorti. Je l'ai pas encore acheté évidemment parce qu'on n'est pas encore en week-end, et parce que là on est jeudi, donc la veille ou l'avant-veille de sortie de cette vidéo, ça va dépendre de mon temps pour faire le montage. J'aime toujours l'Atelier des Sorciers, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je l'achète, sinon je l'achèterais pas. Mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, en tout cas le tome 7 arrivant, et comme je vais pas tarder à me le procurer normalement, je ferai un petit post Insta, une petite story pour vous dire un peu ce que j'en pense, mais à mon avis, comme là ça a bien décollé dans le tome 5 sur les gros enjeux de ce qui arrive avec Coco et tout ça, à mon avis le tome 6 va être plein de surprises. On poursuit avec le tome 26 de My Hero Academia, que je n'ai pas lu non plus. Oui, j'ai peu lu au final. Mais en tout cas, j'ai quand même hâte de le lire parce que le précédent, le 25, ouais, c'est ça, c'était principalement les méchants qui étaient mis en avant, comme avec le tome 24. Et donc, j'ai une grosse curiosité un peu sur ce qui peut arriver maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses ont bougé. Donc, franchement, ce tome, à mon avis, dès que je vais le commencer, je vais le lire d'une traite, en fait, comme à peu près tous les tomes de My Hero Academia. Je sais pas si vous aimez, mais en tout cas, moi, je continue d'aimer My Hero Academia et d'avoir de très bonnes surprises. Donc, c'est quand même 26 volumes, c'est quand même beaucoup. On arrive presque à la fin du premier arc Naruto. En gros, c'est le même équivalent, donc quand même, c'est costaud, quoi. Je me demande vraiment, par contre, si ça va peut-être pas au bout d'un moment être un peu trop long. À mon avis, je sais pas. On devrait arriver, à mon avis, autour des 50-60 tomes. Facile, ce qui est déjà beaucoup. Et on va finir cette petite vidéo avec, du coup, une réception de chez Inis Éditions. Donc déjà, merci infiniment à vous. De Le Château dans les Nuages, qui donc est la suite du Château de Hurle. Hop. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo Le Château Ambulant, l'origine du film, je la mets dans le petit i et dans la description et je vous inviterai à aller la voir. Ça parlera donc du processus en fait. Parce qu'à la base, Le Château Ambulant était une œuvre réalisée par Diana Wayne Jones. Et donc en fait, je vous décortique un peu tout ça. Qui est Diana Wayne Jones? Comment ensuite Hayao Miyazaki a commencé à penser au film, comment il l'a pensé, les idées, des petits storyboards, des petits trucs comme ça. Et ensuite, quelques différences entre le roman et le film. En tout cas voilà, petite vidéo un peu légère, mais tout de même sympathique. Je l'espère. En tout cas, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine sera donc début décembre et normalement, si je ne dis pas de bêtises, comme promis, ce sera sur Dorohedoro. Je sais, je lâche une grosse bombe parce que Dorohedoro est un manga et un animé qui m'a énormément été demandé. Donc, à la base, elle devait sortir pour aux 1800 abonnés, mais ça a été beaucoup trop vite. J'ai pas eu le temps, j'avais déjà plein de choses de prévues et de programmées, surtout. Donc, j'avais dit début décembre et donc, en effet, la semaine prochaine, nous serons début décembre. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme d'habitude le traditionnel bisous sur les fesses.